Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Salut à toi et bienvenue dans le 13e épisode de ce podcast Kundalini Business Club. Aujourd'hui, je vais te partager comment je fais pour transformer mes idées en réalité à succès. Et comment toi aussi tu peux commencer à le faire. Et ce que je te partage ici, c'est vraiment une combinaison de choses que j'ai pu apprendre à travers mes différents programmes. D'ailleurs, en passant, les portes de la deuxième cohorte de mon programme Accélérateur Business et Énergétique Digital sont ouvertes. On commence mi-mars. Donc si tu veux créer de l'expansion dans ton business digital, c'est le moment de nous rejoindre, ok? Donc tu auras toutes les infos sur mon site emiliededecker.com ou dans la légende de cet épisode. Je te partage aussi tout ce que j'ai pu apprendre à travers mes 8 années d'entrepreneuriat et évidemment tout ce que j'ai appris sur le terrain, ok? Donc, avant de commencer, ou disons pour introduire ce sujet, j'aimerais te raconter une histoire. Certaines d'entre vous l'ont déjà entendue. Je l'ai pas raconté souvent, mais si tu as été dans mon challenge manifeste, tu l'as déjà entendu. Et c'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années. Je pense que c'était il y a 6 ans. Donc, j'étais à fond dans mon entreprise de marketing de réseau. J'avais vraiment vu dans cette opportunité-là la possibilité de garder un lien fort avec la Belgique alors que j'habite au Canada. La possibilité d'être une maman présente, de vraiment changer ma vie, d'apprendre le business. Et en effet, c'est vraiment tout ce que ça m'a apporté. Et donc, dans ce marketing de réseau-là, il y a un programme qui s'appelle le Diamond Club. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais d'avoir mon 2e enfant, ma fille. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, vraiment avec ma fille, qui était tout bébé. Je développais la Belgique. C'était vraiment mon objectif, c'est ce qui m'allumait vraiment fort. Et donc, j'étais amenée à voyager régulièrement en Belgique. Et donc, ce programme-là était destiné à créer de l'expansion dans mon business en donnant des produits gratuits. Et moi, je voyageais, je donnais des ateliers, j'allais soutenir mon équipe. Et un jour, je me souviens, j'étais dans mon bureau et je m'apprêtais à aller prendre l'avion le jour même pour partir en Belgique. Et je reçois un appel de la compagnie pour me dire qu'ils se sont rendus compte que je travaillais sur le compte de mon mari et que j'avais un autre compte à mon nom et que c'était interdit. Voilà, j'avais pas de notion à cette époque-là de l'importance ou de la gravité des faits, mais c'était dans les règles, c'était interdit. Je développais seulement sur un seul compte, mais c'était quand même problématique. Donc, ils m'ont juste appelé pour m'annoncer ça, de dire que ça allait passer à un conseil et que éventuellement ce compte-là serait fermé et que je devrais travailler sous mon nom, donc sur un compte qui n'avait pas atteint du tout le même rang, qui n'avait rien atteint du tout d'ailleurs. Et voilà, la nouvelle tombe. J'investis des milliers de dollars pour faire ces allers-retours depuis plusieurs mois pour aller développer une équipe en Europe. Mon mari s'occupe des enfants pendant que je suis partie. Il y a la pression financière, il y a les gens comptent sur moi et mon compte risque d'être fermé et je suis censée partir le jour même pour aller donner une quantité complètement incroyable d'ateliers. Donc autant vous dire que j'étais dans un moment de panique totale et je suis quand même partie évidemment à l'aéroport et j'ai mis ça de côté. Je vais te raconter la fin de l'histoire, d'accord, à la fin de cet épisode. Je garde un petit suspense, mais je voulais vraiment t'illustrer ici le sujet du podcast d'aujourd'hui pour te partager ce qui est vraiment important dans le business. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, comme les choses ne se sont pas passées comme prévu dans cette histoire-là, c'était assez dramatique, je dirais, à cette époque-là, quand j'ai appris la nouvelle. Et
il y a vraiment plusieurs choses que j'ai appris à travers cette histoire. La première, c'est d'être dévoué à sa mission, au-delà des choses difficiles qui peuvent se passer. Il y aura toujours des choses difficiles. Ça va jamais se passer comme prévu. Il va y avoir des murs, il va y avoir des peurs, il va y avoir des inconforts, il va y avoir des non, il va y avoir des drames, il va y avoir tout. D'accord? Tu dois rester dévoué à ta mission. Et donc tu dois connaître ta mission. Tu veux sortir ton ego de l'équation. À ce moment-là, dans cette histoire-là, j'avais une équipe qui comptait sur moi, j'avais une famille qui comptait sur moi. Je pouvais pas juste me mettre en boule et commencer à pleurer et faire un drame absolu de ça. Ok, c'est là que j'ai eu la possibilité, peut-être pas pour la première fois, mais vraiment de prendre cette position de leader de ma vie et de mon business et de dire, ben voilà, il se peut que dans 2 jours, on m'appelle pour me dire que tout est fini. Comment est-ce que je peux quand même le donner le meilleur de moi-même, même si j'ai aucune idée si ça fonctionnera? La règle numéro 1 en business, tu dois y croire sans avoir aucune preuve que ça fonctionne. Et je sais, c'est difficile. Donc tu dois être certaine que tu as un message à délivrer au monde. Et si tu veux que ça fonctionne, il va falloir que tu testes encore, au-delà de la peur, au-delà de l'ego, et te concentrer sur tes clients et sur les vies que tu vas aller changer. Et donc j'ai pris la décision à ce moment-là de mettre toute cette histoire de côté et d'y aller all-in, comme si de rien n'était. Et je suis certaine que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai manifesté pas mal tout ce que je voulais dans ma vie, parce que je suis une très très grande rêveuse. Je rêve en journée, je rêve tout le temps, je fais des rêves extrêmement clairs et je ressens déjà la joie dans mon corps. Mon mari rigole toujours en disant « C'est fou parce que t'as un enthousiasme qui est incroyable alors que c'est même pas encore là. » Mais je le sens déjà dans mon corps, dans chacune de mes cellules, c'est comme ça. Et donc quand j'ai fait ce choix à l'aéroport, j'ai switché et j'ai créé le momentum, quoi qu'il arrive. Voilà, quelle que soit la situation. La deuxième chose qui m'aide dans ces cas-là et que j'ai encore suggéré à certaines filles dans le programme accélérateur, on est en train de terminer la première cohorte actuellement, c'est de dédier ton projet à quelqu'un d'autre si tu ne trouves pas la motivation juste pour toi. Je m'explique. Pour moi, ça a toujours été une clé, de dédier mon projet à mes enfants. Je veux qu'ils aient une mère épanouie, qui leur montre que tu peux créer absolument ce que tu veux dans ta vie. C'est ça le message que j'ai envie de leur transmettre. Donc si j'avais abandonné à ce moment-là, c'est quoi le message que je leur transmets? Pas celui que je veux. Et donc si actuellement ton projet t'as du mal à concrétiser ton programme, t'as du mal à développer ton entreprise parce que tu te rends compte que tu restes dans ta zone de confort, c'est difficile, ça demande du changement, toutes ces choses-là, ça demande énormément d'énergie. Je le sais, je suis passée par là, d'accord? Je le sais. Et je sais aussi que on a une force incroyable quand il ne s'agit pas de nous. Donc, est-ce que tu veux dédier ce projet à un conjoint, à tes enfants, à ton équipe? Il s'agit même plus de toi. Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Comment est-ce que tu veux que les gens parlent de toi? Tu veux qu'ils se souviennent de quoi? Il y a des chances que tu trouves une force supplémentaire en faisant ça. Du moins, moi, ça m'a toujours aidé. Le troisième point, c'est de croire que ça va être simple. Et c'est ce qu'on nous vend partout sur les réseaux, et ça va être facile, et ça va être simple. Gagne 10 000 $ en un mois. Ok, génial. Je dis pas que c'est impossible. Je te dis juste que c'est pas la réalité de la plupart des entrepreneurs. Et tu veux savoir pourquoi beaucoup de personnes échouent en tant qu'entrepreneur, ou par exemple pour certaines personnes ça va être très très lent avant que ça décolle? C'est simple. C'est une question de conviction. Donc oui, ça va être difficile, mais plus tu vas être convaincu de ton offre et de la transformation que tu offres, plus ça va devenir non négociable. Moi, il n'y a pas une seule chose que je lance aujourd'hui qui n'est pas 100% alignée avec qui je suis et où je suis pas à 2000% certaine que ça peut transformer la vie des gens. Je te donne un exemple, je donne un cours en présentiel depuis peu de temps ici, donc là où j'habite, et c'est quelque chose que j'avais complètement mis de côté parce que je voyage beaucoup et donc c'est difficile d'avoir un cours en présentiel. Et finalement, je me suis dit, en fait, j'ai envie. J'adore le en ligne, vraiment, vraiment, j'adore ça, mais j'aime aussi en présentiel. Et la réalité, c'est que je fais pas tout ce qu'il faut pour développer ce cours. Donc, j'ai peu d'élèves. Mais les élèves qui sont là sont comme,
Ça fait tellement du bien, c'est fou. Mettre ça dans la main des gens, dans la vie des gens, ça transformerait vraiment la vie de beaucoup, beaucoup de personnes. Et j'ai cette certitude-là. C'est pas parce que j'ai 2, 3 personnes à mon cours que j'abandonne parce que finalement il y a pas beaucoup de monde, puis c'est nul, puis en fait j'y crois plus, je sais pas, est-ce que ce que je fais a vraiment du sens? Évidemment que non. Je suis fondamentalement convaincue par ce que je fais. Donc pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu as cette conviction? Ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui veulent absolument lancer un projet, ils veulent la liberté, je veux un programme, je veux faire ça, mais ils ont absolument pas la conviction de ce qu'ils veulent offrir et donc ils n'ont pas l'expertise non plus. Ils ne développent pas l'expertise. C'est on va essayer de mettre un truc en place puis on va voir ce que ça donne. Évidemment que ça fonctionne pas. Donc tu veux commencer à croire totalement à ce que tu fais. Et comment est-ce qu'on fait ça? Tu veux gagner en expérience. Tu veux offrir du gratuit. Tu veux récolter des témoignages. Tu veux faire des one-on-one, par exemple. Commencer à tester, dire « Salut, je fais ça. Est-ce que ça te tente qu'on se fasse une petite session toutes les deux ?» Je dis n'importe quoi, en reiki, en yoga, en activation, en coaching. Je te l'offre, d'accord? Et en retour, tu me dis en quoi ça t'aide. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te fait du bien? Et commence à faire ça. Je donnais tellement de gratuit parce que j'ai eu besoin de me positionner. J'ai eu besoin que les gens me reflètent que ça fonctionne. C'est pas juste moi. Et donc ta confiance va se bâtir avec l'action, l'expérience et les témoignages. C'est juste ça. Et souvent, il m'est arrivé, à force d'aller tellement vite dans mon business, de prendre des mauvaises directions. Alors que mon corps criait, c'est trop, arrête. Il hurlait et j'étais absolument pas à l'écoute de mon corps. Et si t'as pas encore écouté le dernier épisode, fais-le parce que je t'explique comment je prends mes décisions aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tellement ressenti le non dans mon corps et d'y aller malgré tout que je sais exactement quand c'est un non ou quand c'est un oui. Et comme je disais, je ne vais que dans les projets aujourd'hui où c'est un oui à 2000% et où il y a cette conviction. Donc pose-toi cette question, super importante. Je te dirais que c'est vraiment la base et le moteur de ton entreprise. Ensuite, quelles sont les victoires, petites victoires, que tu peux commencer à offrir rapidement à tes clients? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que, même s'ils ne font pas, par exemple, tout le programme en entier, ou ils n'ont pas atteint toute la transformation attendue, ils ont quand même été chercher plusieurs petites victoires en cours de route. Ça, c'est vraiment ce qui va te donner le plus confiance dans ta médecine, dans ce que tu fais, dans ton service, parce que tu sais que tu fais vivre des petites victoires rapidement. Et dans mon business, celui dont je parlais justement dans mon histoire au tout début, je pense que c'est ça qui a fait que ça a décollé aussi très rapidement, c'est que j'ai fait ça de façon extrêmement simple, expliquer les choses d'une façon ultra basique, que tout le monde me voyait et me disait « Mon Dieu, je peux vraiment faire ce qu'elle fait. C'est pas compliqué. » Ce qui était compliqué, c'était d'être constante et de mettre l'énergie qu'il faut, d'être en dévotion sur le long terme, sans interruption. C'est juste ça. C'est là où beaucoup de gens arrêtent en cours de route, arrêtent beaucoup, beaucoup trop vite. Et à partir du moment où tu crois vraiment en ton offre et tu commences à développer cette conviction avec le temps, tu veux pas t'arrêter au premier obstacle. Imaginez si j'avais pas pris cet avion ce soir-là. J'avais dit, j'abandonne. J'arrête parce que là, ça me décourage. On sait jamais, si jamais il m'appelle puis que mon compte ferme, ça aurait servi à rien. Et des obstacles, j'en aurais 2 millions à vous dire, d'accord? J'en aurais 2 millions à vous raconter. Comme je disais, il faut oublier l'idée que c'est censé être facile, ça fait juste partie du jeu. Imagine que t'es sur une autoroute et tout ce que tu fais, c'est regarder les travaux, la borne centrale, les poteaux. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des fortes chances que tu fonces dedans. Et ce que je vois beaucoup, c'est des entrepreneurs qui ont fait un premier lancement, un premier challenge, ou qui développent leur entreprise de marketing de réseau, n'importe. Et puis il y a un obstacle, 2 obstacles, et puis on voit plus que ça, et on parle que de ça, et c'est le drame total, et ça m'arrive tout le temps. Oh, ok. Mais c'est parce que l'univers va te donner constamment ça, si tu vois que ça, et si tu vibres ça. Au lieu de ça, tu veux te reconnecter à ta médecine, regarder au loin. Je me souviens que j'avais fait un trajet avec un ami dans le sud de la France, puis ça faisait des années que j'avais mon permis, mais il me donnait des conseils pour mieux conduire, et il me disait, juste on roulait la nuit,
Et il me dit, il faut que tu regardes au loin, d'accord? Il faut pas que tu regardes la route, les virages, là tout de suite. Il faut vraiment que tu aies cette vision au loin et ça va t'aider justement dans la nuit. C'est la même chose dans ton entreprise. Comment est-ce que tu peux avoir cette vision qui va changer? Donc moi, c'est sûr, j'ai jamais été pour les objectifs hyper précis, 1 an, 3 ans, 6 mois, 1 an, 3 ans, parce que je change tellement vite. Mais ma mission reste la même. C'est transformer la vie des femmes, créer de l'expansion dans leur vie, leur permettre d'oser, d'y aller, foncer, passer par-dessus leur peur à l'aide du yoga Kundalini et des activations Kundalini et du business, des stratégies business. Mais la forme que ça prend va être différente. C'est des retraites, c'est des formations, c'est des masterclass, c'est un studio virtuel. Là, je m'autorise vraiment à aller dans le flow. Est-ce que tu t'autorises à aller dans le flow ou est-ce que tu es figé sur ça doit être comme ça? Et si c'est pas comme ça, mais ce sera un échec. Est-ce que tu peux ramener un peu plus de flow et t'adapter? Ok, c'était peut-être pas à la hauteur de ce que j'espérais, mais je vais faire un bilan et je vais voir ce que j'ai appris et comment je m'améliore. Comme la deuxième version de l'accélérateur en mars va être différente de la première. Chacune de mes versions évolue. C'est comme mon ancien programme Aura, c'est la même chose. Ça évolue, j'ai appris et comment est-ce que je peux rendre ça encore meilleur. Et finalement, l'important, c'est la répétition et la cohérence. Et je veux te partager pour ça une petite histoire d'une question que j'avais eue en coaching. Et c'est une femme qui veut développer un programme autour de la manifestation. D'accord? Je vais pas aller en détail vraiment pour des raisons de confidentialité. Et donc, elle veut développer ça. Et puis elle me posait la question, ok, j'ai aussi envie, donc au bout de quelques temps, elle me dit, j'ai envie de faire une masterclass par rapport à tel produit sur une problématique de santé. Et donc elle me dit, comment est-ce que je communique sur les deux? Et donc là, quand on s'est fait notre appel ensemble, je lui ai posé la question, si jamais tu veux apprendre la manifestation, donc par exemple manifester le job de tes rêves, à qui est-ce que tu vas faire appel? Est-ce que tu vas faire appel à la queen de la manifestation qui communique juste là-dessus, qui est vraiment la référence, elle parle que de ça, ça fait quelque temps que tu la suis, puis t'es comme « Oh yes, elle est vraiment là-dedans ». Ou est-ce que tu vas faire appel à celle qui parle de manifestation, mais aussi de problèmes de santé et d'allergies et de tels produits? Elle rigolait, ok? Elle a juste ri. Et pose-toi juste la question. À qui tu feras appel? Et je te parle de ça ici parce que la cohérence est super importante. Et oui, je sais, on est toutes multipassionnées, multipotentielles. Je dis, il y a rien d'unique là-dedans. Je pense que tout le monde l'est aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, on est tous multipassionnés. Comment est-ce qu'on crée de la cohérence et comment est-ce qu'on crée de la répétition? Donc, si tu as lancé une première fois un programme ou une masterclass ou un challenge ou n'importe, une fois ou deux, t'as pas les effets escomptés, comme je disais, tu fais un bilan. Et là, il y a les personnes qui arrêtent et qui abandonnent parce que c'est des excuses. Ça cache des peurs, généralement, d'accord? Ce que tu veux faire, c'est revenir en force. Parce qu'on sait qu'un message aujourd'hui doit être partagé entre 7 à 20 fois avant qu'un client ou qu'une cliente ne l'achète ou ne soit prête à l'acheter. Donc il faut que ton message soit vu, être un disque rayé. Il n'y a pas le choix. Ça fait partie du processus. C'est pas ton programme qui fonctionne pas, c'est pas ton challenge qui fonctionne pas. C'est juste que les gens doivent te voir comme la bonne personne qui va les aider pour telle problématique. Et donc ton client idéal a juste besoin d'entendre ce que tu as à dire encore et encore et encore. Et il faut arrêter de croire que faire une publication, 2 publications vont faire la différence. Que au bout d'1 ou 2 publications, les gens vont se dire « Ah oui, génial, on t'attendait tellement avec ce challenge !» Non, ça n'arrive pas. D'accord? Donc il faut vraiment être constante. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Donc si tu vois pas les résultats tout de suite, et alors? C'est juste que c'est pas le timing. Comment est-ce que tu peux continuer? Parce que dans le fond, c'est pas à toi de décider quand ça va vraiment arriver, quand ça va se produire. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte pour que ça fonctionne, que la seule chose que tu peux vraiment faire, c'est continuer à show up, jour après jour, sur le long terme, sans s'arrêter, avec amour et compassion. « Oh tiens, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, je m'aime, d'accord ?»
Est-ce que ma valeur est remise en question? Non, c'est juste mon projet. D'accord? Je continue, et je continue, et je continue, et je sais que ça viendra. J'ai cette certitude parce que j'ai la conviction que ce que j'offre est nécessaire. C'est le plus important. Et donc pour finir mon histoire du début, j'ai cette conviction que ce que je fais est la bonne chose, est nécessaire, que j'ai une équipe qui m'attend. Donc je le fais même plus juste pour moi, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon équipe. Je veux être leader dans cette situation. Et donc, dans ces séjours en Europe, le rythme est complètement fou. Je donne 2-3 ateliers tous les jours, je sillonne la Belgique, la France, le Luxembourg pour aller donner des ateliers et je me revois. Je sais encore exactement où j'étais. Un soir, mon téléphone sonne et je vois que c'est les États-Unis qui m'appellent. C'est la compagnie. Et là, c'est mon account manager qui dit « Émilie, miracle, d'accord? Je voulais t'appeler directement, en personne. Je peux même pas t'envoyer un mail par rapport à ça. Ils ont décidé de faire une exception. Ils voient à quel point t'es dédié à ton projet, dédié à ton équipe, dédié à l'expansion de la Belgique. Et ils ont décidé de te donner une autre chance. Tu peux continuer sur ce compte. Il faut juste arranger les choses, officialiser les choses, et tu peux continuer. Et certains diront que j'ai une bonne étoile, certes. Je pense que j'ai une bonne étoile, je les ai même tatouées derrière mon oreille. Et au-delà de ça, je pense que je mets toute l'énergie nécessaire dans ce qui me prend aux tripes. Toute l'énergie nécessaire pour rester aligné avec mes convictions. Donc vois aujourd'hui, est-ce que tu mets toute l'énergie nécessaire qui fait que les choses vont s'aligner parce que l'univers va soutenir ceux qui travaillent fort pour leurs rêves. Si t'attends que ça arrive, ça n'arrivera pas. Si t'abandonnes à la première difficulté, tu vas passer à côté de tes rêves. Et donc, mon espoir à travers cet épisode, c'est vraiment de donner le courage, de regarder ce qui te fait vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Et d'être honnête. Est-ce que c'est vraiment pas ta mission de l'offrir au monde? Ou est-ce que t'es juste en train de stagner à cause de peur, de croyances? Et de voir comment est-ce que tu peux te remettre en action tous les jours, malgré les peurs, malgré les croyances, parce qu'elles vont fondre automatiquement, elles vont disparaître. Si je te disais le nombre de peurs que j'avais au début, c'était irrationnel. Et c'est juste l'action et l'expérience qui vont te permettre de passer par-dessus. Donc vois comment tu peux renforcer ta conviction quotidiennement dans ce que t'offres, dans ta mission, dans tes services, en les offrant au monde, même gratuitement. Et mets-toi en action, aujourd'hui. Et si jamais tu veux faire partie du meilleur contenant ever, rejoins l'accélérateur. Parce que tu auras du soutien à la fois personnalisé, un appel avec moi, un appel avec Christelle, qui est coach également. Il va y avoir des sessions de travail ensemble, des appels de coaching live, tu vas pouvoir rendre des devoirs, poser tes questions. Et en même temps, il va y avoir le groupe, la puissance du groupe, la puissance de voir, de témoigner de la transformation des autres personnes présentes dans le contenant. Ce programme, c'est au-delà de moi. Quand je vois la synergie qui s'est produite dans la première cohorte, c'est juste magique. Donc si tu veux en faire partie, il reste des places. On démarre mi-mars et toutes les informations sont dans la légende. Comme d'hab, pense à partager cet épisode à fond autour de toi parce que je pense que ça peut aider. J'ai cette conviction que ça peut aider d'autres personnes. Et je te souhaite une super belle journée, prends soin de toi, mets-toi en action et Satnam.